Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler aréographe. Les aréographes, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de machine et cela vous permet de décorer d'une fine couche de peinture la pâte à sucre, le glaçage royal, de la crème au beurre à l'américaine pour faire des finitions colorées, des dessins, des dégradés, soit à la main libre, soit au pochoir sur vos desserts. À quoi faut-il faire attention lorsque vous achetez l'aréographe? Vous noterez sur les emballages, il est toujours précisé deux choses qui vous intéressent, c'est la pression de sortie, la puissance de l'aréographe, ainsi que la taille de l'aiguille. En effet, les aréographes que nous vendrons entre autres sont des aréographes pour peinture. Si vous êtes à la recherche d'un aréographe pour du flocage, ça veut dire pour faire comme les sprays velours, pour sprayer du beurre de cacao, il vous faut des aiguilles ou des pistolets beaucoup plus gros. Qu'est-ce qu'on trouvera dans la boîte? Le contenu de la boîte est en deux parties, le compresseur et le pistolet. Le compresseur a donc une certaine puissance, une certaine pression, et lorsqu'on l'allume, soyez prêts. Donc ça rigole pas, c'est assez bruyant et je dirais même qu'on le pose sur la table, des fois il a tendance à bouger un peu. Faites attention, il va faire vibrer un peu tout. Le tuyau qui amène l'air et le pistolet. Voilà. Pistolet à aréographe avec le réservoir où on met la peinture, on peut faire des mélanges, et le petit piston. Le modèle de base est en le modèle de base est avec un seul mouvement, comme ça. Lorsqu'on allume la machine, il y a l'air qui sort. L'air sort tout le temps. Par contre, la petite gâchette permet de libérer la sortie de la peinture. Ça veut dire l'air sort tout le temps, on y ajoute la peinture. L'air sort tout le temps, on y ajoute la peinture. Il existe un autre type d'aréographe qui est on l'appelle à deux stops, qui permet donc en deux, faisons comme si la machine était allumée, mais c'est trop bruyant. On appuie pour que l'air sorte, on tire pour que la peinture sorte, ou en un seul, où le mouvement simplement fait sortir la peinture et l'air sort continuellement. Vous avez décidé de vous lancer dans l'aréographe, airbrush en anglais. En dehors de la machine, il vous faudra aussi choisir les couleurs qu'il vous faut. En ce moment, on a la marque Rainbow Dust pour les colorants mat et brillants. On a aussi certaines couleurs en sugar flare, comme le blanc. Et on a aussi le produit de nettoyage. Il ne reste plus qu'à vous entraîner. Vous me direz, je vais faire le gâteau dans une semaine, je ne vais pas faire des gâteaux pour m'entraîner. Pas de souci, entraînez-vous sur les feuilles de papier. Il existe donc deux techniques principales. Celle où on y va à main libre, utile par exemple pour des grandes surfaces ou pour des dégradés, ou si vous êtes très fort pour directement dessiner, ou sinon avec les méthodes avec des pochoirs. Vous pouvez faire des pochoirs vous-même dans du rhodoïde, vous pouvez faire même des pochoirs qui sont utilisés peut-être qu'une seule fois dans du papier si vous voulez faire des lignes droites, ou vous pouvez acheter des pochoirs déjà prêts à l'emploi avec des motifs plus compliqués. La dernière étape importante à mentionner, une fois que vous avez pris en main votre appareil, que vous avez fait vos premiers essais, vos entraînements et votre premier gâteau, sera le nettoyage. Là, j'ai un pot normal, il existe aussi des stations de nettoyage. Il faut toujours vider les couleurs en entier afin de pouvoir bien nettoyer ici, parce que, en effet, si ça sèche dedans, si c'est sale, si ça rouille, vous allez perdre votre pistolet. Il faut savoir qu'en cas de souci, le pistolet peut se remplacer. Normalement, le moteur n'a pas de problème. Mais du moment où vous le nettoyez mal 2-3 fois, il faut peut-être bien le démonter pour le nettoyer. Il y a des vidéos sur internet. Regardez bien où vont les pièces pour ne pas vous retrouver avec des pièces que vous ne savez pas comment remettre en place. Et ensuite, profitez-en bien. Plus vous l'utilisez, mieux vous savez l'utiliser et il vous donnera encore plus satisfaction. Alors, si vous hésitiez, n'hésitez plus. Regardez un peu sur internet ce que font les grands artistes et lancez-vous dans l'aréographe. Un petit rappel, donc nous, on a le modèle de base comme ça. On a aussi l'aréographe USB. Ce qui se passe, c'est qu'il a le compresseur comme ça qui n'a pas de câble, ce qui permet de faire des finitions ou être en main libre, alors qu'ici, il y a le câble qui vous suit. Là, le poids en main est un peu plus lourd, par contre, vous êtes libre du câble. Et donc, n'hésitez pas. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. À vos gâteaux, à vos idées, et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne.